Je vais faire avec vous un tour de la sphère céleste. C'est pas vraiment ça, il n'y a pas vraiment de sphère, les objets sont à différentes distances, mais on peut se représenter ça, ce qu'on voit comme une sphère autour de nous. À n'importe quel endroit sur Terre, à un certain moment, on voit la moitié du ciel. Donc, je vais vous montrer des moitiés de ciel circulaires, puis on va faire le tour du ciel comme ça. Donc, on commence avec une moitié de ciel. Ce qui saute aux yeux, c'est la Voie lactée, qui est une bande lumineuse qui traverse le ciel. Avec les lumières de la ville, il n'y a aucune chance de la voir, mais quand on est en campagne avec un ciel sombre, on la voit. Donc, la Voie lactée, parce que ça ressemble à je sais pas, une rivière de lait dans le ciel, c'est comme ça qu'on voyait ça. C'est sûr aussi, ce qui saute aux yeux quand on regarde le ciel, c'est les étoiles les plus brillantes. Donc, dans cette vue-là, parmi le top 10 des étoiles les plus brillantes, il y a Sirius, l'étoile la plus brillante qui est ici. Donc, on en voit quelques-unes, Procyon, Betelgeuse, Capella. Et on voit aussi des petites zones qu'on a appelées des nébuleuses. Donc, c'est comme si, dans certaines régions, bien, il y a une petite poche de gaz lumineuse, peut-être qu'il y a une étoile dedans. Avec un petit télescope ou des jumelles, on peut voir, par exemple, dans la constellation d'Orion, il y a une nébuleuse, la nébuleuse d'Orion ici. Sur la vue ici, bien, il y a la nébuleuse de la Rosette ici. Il y a aussi des amas d'étoiles. Vous avez peut-être déjà remarqué dans le ciel les Pléiades, c'est comme 5, 6 ou 7 étoiles toutes rapprochées les unes des autres. C'est un peu la largeur, c'est à peu près la taille de la pleine lune. Donc, c'est un amas d'étoiles. Il y en a d'autres. Ici, par exemple, la petite tache lumineuse ici, c'est un amas d'étoiles doubles. Bon, fait que, il y a des phénomènes comme ça dans le ciel. Fait que là, on va tourner, on va aller voir les autres morceaux du ciel pour avoir une vue d'ensemble. Si on tourne de 1/8 à chaque fois, ben là, on voit apparaître, on avait deux objets qu'on avait déjà regardés, mais ici, il y a une autre nébuleuse. On l'a appelée la nébuleuse d'Andromède, avec un petit télescope, ça a l'air de ça. Il y a l'étoile polaire qui est dans cette image-là. Ce n'est pas parmi les plus lumineuses du ciel, c'est juste que par hasard, elle est directement au-dessus du pôle nord de la Terre. Donc, quand la Terre tourne sur elle-même, elle ne change pas de position dans le ciel. On ne voit pas très bien ici les étoiles individuelles, mais ici, on a la Grande Ourse qui pointe vers l'étoile polaire. Si on continue à faire le tour, là, on voit apparaître 3 étoiles qui sont visibles dans le ciel l'été, les étoiles du triangle d'été, Vega, Deneb et Altaïr. Si on tourne ici, on voit on dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît ici. Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Ici, sur cette image-là, on voit clairement, ça a l'air que dans la Voie lactée, il y a comme une zone centrale plus lumineuse. C'est sûr que ça n'a jamais l'air de ça à l'œil nu, là. Ici, ces images-là ont été prises quand même avec des appareils photographiques où on peut accumuler la lumière pendant un certain temps. Votre œil n'accumule pas de lumière. Donc, ça fait ressortir ici, de manière plus évidente, les zones très pâles du ciel. C'est sûr qu'on voit qu'il y a quelque chose, même à l'œil nu, c'est facile de voir qu'il y a quelque chose de spécial dans cette région-là de la Voie lactée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette image-là intéressant? On a Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, le système d'étoiles le plus proche du système solaire, qui est en réalité 3 étoiles, deux étoiles semblables au Soleil, puis une petite étoile naine rouge, et ça donne à être légèrement plus proche, donc c'est Proxima du Centaure, qui est à 4,22 années-lumière de nous. Peut-être que vous vous dites, mais c'est bizarre, moi, j'ai jamais vu Alpha du Centaure. On ne m'a jamais dit, hey, regarde, ça, c'est l'étoile la plus proche de nous. Bien, il y a une raison pour ça, parce que toute cette zone-là du ciel est seulement visible quand on s'en va plus au sud sur Terre. Alors, c'est un peu frustrant à Montréal, à 45 degrés nord, même si on tourne autour du centre de la Terre, autour d'un bel axe, puis même si on se déplace autour du Soleil, il y a une région du ciel qui est juste mal placée, qu'on ne voit jamais. Alors, malheureusement, l'étoile la plus proche du Soleil, qui est quand même la 4e étoile la plus brillante dans le ciel, est dans cette zone-là. Avant d'aller plus loin, ici, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a des différentes nébuleuses. Il y a Antares, une grosse étoile qui est vers les dernières étapes de sa vie. Si on tourne ici, on arrive dans une zone qui est légèrement à droite, si on veut, du centre de la Voie lactée, qui est très spectaculaire. Puis malheureusement, mais ça donne que c'est la zone qu'on ne voit pas de Montréal. Alors, dans cette zone-là, il y a plein de nébuleuses super lumineuses. On voit apparaître aussi deux, on dirait comme des petits morceaux de la Voie lactée qui se seraient détachés. Et on les appelle les nuages de Magellan, en l'honneur du navigateur qui a fait le tour de la Terre la première fois,
qui est le premier Européen qui s'est rendu vraiment tellement dans le sud qu'il voyait clairement les deux nuages de Magellan. C'est sûr qu'ils étaient connus des gens qui habitaient dans l'hémisphère sud, là, mais les Européens, eux, ont découvert comme les nuages de Magellan avec Magellan. Ici, ça a l'air d'une étoile, mais en réalité, c'est un amas d'étoiles. Si on regarde au télescope, on voit c'est plusieurs centaines de milliers ou millions d'étoiles qui sont concentrées. C'est très joli. On appelle ça un amas globulaire. Il y en a plusieurs dans le ciel. Là, il y en a un justement à côté du nuage de Magellan, le 47 du Toucan. Si vous remarquez que les noms ici sont, au lieu d'avoir des noms comme Antares, comme Bételgeuse, on a des noms Alpha du Centaure, Oméga du Centaure, 47 du Toucan. C'est parce que, vu que cette zone-là n'était pas vue d'Europe puis du Moyen-Orient, les noms d'étoiles antiques qu'on a, ils viennent des Arabes. Donc, on n'avait pas de nom pour ces étoiles-là. Donc, on les a nommées plus récemment avec le nom de la constellation puis une lettre grecque ou un numéro carrément. Ici, justement, je voulais vous montrer cette nébuleuse-là. Donc, pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, on pourrait le voir avec un petit télescope, mais je ne peux pas m'empêcher de tout de suite vous montrer un zoom vers, mettons, cette nébuleuse-là, ici, qui est la plus spectaculaire du ciel, État de la Carène, pour vous montrer jusqu'où on est rendu avec la technologie actuellement. Là. On est capable vraiment là, de grossir puis d'aller avoir des gros plans assez spectaculaires. Donc, si on zoome vers État de la Carène, on se rend compte qu'au centre de la nébuleuse, il y a comme une sorte de... On semble une arachide, puis dans l'arachide, il y a une étoile super lumineuse, peut-être une étoile double. Donc, je voulais vous montrer qu'on pourrait passer des heures à zoomer à différents endroits comme ça dans la galaxie, mais ça, c'est un des endroits vraiment spectaculaires, la nébuleuse État de la Carène. Si on continue à tourner, là, on va tranquillement revenir à notre point de départ, qui est plus le ciel qu'on voit de Montréal souvent, puis qui est malheureusement moins spectaculaire. On a quand même la nébuleuse d'Orion qui n'est pas pire. Fait que voilà, on a fait le tour du ciel. Là, je vous ai montré un demi-ciel à la fois, puis 8 fois comme ça faire le tour. Mais on peut représenter ça tout d'un coup par une forme ovale. Alors, on voit souvent comme ça le ciel représenté comme ça. C'est vraiment l'ensemble du ciel. Un peu comme quand la Terre, on la représente comme ça. On appelle ça la projection de Moll-Wide. C'est une projection qui maintient les surfaces relatives sont maintenues. C'est sûr qu'il y a de la distorsion sur les bords, mais c'est quand même une projection assez populaire qu'on utilise souvent en sciences quand on veut représenter une sphère à 2 dimensions. Donc, c'était mon tour rapide de la sphère céleste.